Bonsoir à tous. Enfin, je me décide à vous annoncer cette fameuse solution X, option B, qui est en fait une grève généralisée imposée au pays afin qu'il n'y ait plus de violence dans les rues. Ces milices qui vous gazent, qui vous mutilent, etc. Je vais vous montrer ce qu'est la solution X en son option B. L'option A ne m'intéresse même pas. L'option A, vous auriez pu jeter ça, vous voyez, des billes dans les pieds de ces milices pour qu'ils se cassent la gueule. Moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'en jeter dans les rues, d'en jeter dans les autoroutes, d'en jeter dans les nationales, d'en jeter dans nos rues, partout, aux endroits stratégiques. Ce que j'aimerais bien, c'est que les agriculteurs se mettent au rond-point pour nourrir la population, que les routiers se mettent devant les endroits où les engins pourraient sortir pour les ramasser. Ils vous menacent de vous enlever vos permis si vous entrez en grève. C'est bien, vos permis vous seront rendus juste derrière. Il suffit juste de le faire tomber par cette petite bille. Hein, vous allez imposer un putain de cas de conscience à tous les Français. Prenez votre voiture, roulez dessus, vous allez bien voir. Si vous vous appelez Jésus, marchez dessus. Vous allez bien voir si vous vous appelez Jésus. Macron, du con. Tu vois ce petit objet, ce petit rond, pas ton triangle de merde. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je vous laisse simplement imaginer. Imaginez ce qu'on vous empêche de faire depuis des millénaires. Depuis la Révolution française, où le peuple a cru gagner. Une secte s'est implantée, les Illuminati, avec leur putain de légion de francs-maçons, dont Macron et ce... Macron, tu vois ça? Tu vois ça? Si le peuple français comprend, ça va changer la face du monde. Ça va mettre le monde dans cet opposé. Regarde bien, du con. Tu vois ça? C'est simplement qu'un presse-papier. C'est pas une boule de voyant ou quoi que ce soit. Ça, c'est le monde tel qu'on le connaît. Avec son nuage malsain. Tu vois, qui gonfle. À cause de ta gueule, connard. Avant, il était supportable. Il était à peu près comme ça. Avec les Illuminati au-dessus, et vous pouvez le voir. Ils sont 6. 6. Leur putain de chiffres. Par ici, l'avenir est trouble. En revanche, de ce côté, on y voit plus clair. Voilà la réalité. Quand nous récupérerons ce pays, il sera comme ça, en hauteur, avec toutes les opinions respectées. Tous, toutes celles connues et non reconnues. J'ai la haine, sérieux, de voir ce monde se dégrader ainsi. On bascule presque rentrer dans la guerre. Une troisième putain de guerre qu'on accuse les religions. Enfin, on fait croire que c'est des religions, comme la première. La deuxième, la vraie histoire de la Première Guerre mondiale, c'est bien l'archiduc Ferdinand qui s'est fait buter par la famille Rothschild. C'est ça la vérité, c'est pas ce qu'on vous apprend à l'école. Et ce nuage malsain va s'amenuiser, tout simplement si on rentre dans une ère... Ah, putain de lumière. Excusez-moi. Si on rentre dans une ère où l'humain va vers le bien-pensant, ce putain de nuage malsain s'amoindrira. Et ceux qui subissent les injustices, ceux qui subissent la misère, etc., c'est là que sont les solutions. C'est pas en haut. C'est pas en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. Et eux seront en dessous. Le malsain doit être conservé. Le malsain est dans le cœur humain, dans le mental humain, ainsi que le bien, dans les deux côtés. Les opposés.
Voilà ce que nous recherchons, tout simplement. Que toute opinion soit reconnue en haut, qu'il n'y ait pas d'unique. L'unique, il est en bas. C'est nous, c'est chaque être humain. Chaque être humain, par leur code génétique, nous sommes de la même espèce, mais notre code génétique font de nous des uniques. Pourquoi un unique nous dirigerait? C'est nous les uniques. Voilà ce que je veux dire. C'est vite fait, c'est rapide, c'est vite fait. Mais j'essaierai de vous le développer. J'ai du mal, sérieusement. Je suis tout le temps dans mes pensées. J'ai plein de solutions. C'est comme le chômage. Allez, je vais peut-être vous choquer. Bientôt, ce qui va se passer, il va y avoir 6 jours, 6 nuits, ou 9 jours, 9 nuits. Tout dépend d'où on se trouve dans le monde. Bientôt, ça va vous faire réaliser, en fin de compte, voilà, le chômage, je vais vous le dire tout de suite, parce que ça commence à me faire chier, ça me détruit mentalement. Les 3-8, les 3-6, les 3-8, les 3-8 ont été implantés dans le monde du travail en une certaine année. Moi, je dis que ça a été mal géré, tout simplement. Maintenant, vous voyez, il y a le jour, la nuit, encore une fois, deux opposés. Je l'arrange, hein, parce que de doigts. Qu'est-ce que je veux dire? Les opposés, tout le temps, tout c'est des opposés. Et le jour, la nuit, en fin de compte, les 3-8, si nous décidions demain de changer une putain de loi, hein, et que nous rentrions dans les mœurs rapides, on sait ce que c'est les mœurs, il faut du temps pour faire rentrer quelque chose dedans, ne sommes-nous pas assez intelligents pour faire rentrer tout de suite, quand c'est choc, quelque chose dans les mœurs? Je pense que oui, nous sommes suffisamment intelligents pour ça. Maintenant, moi je dis que les 3-8, il faudrait l'appliquer tout simplement sur 24 heures. C'est-à-dire que plutôt que de l'adapter à des journées de travail, le matin, l'après-midi, le soir, non, il faudrait que la France marche totalement H24, qu'on puisse aller s'approvisionner en nourriture, qu'on puisse aller travailler comme on veut, c'est-à-dire soit du matin, soit de l'après-midi, soit de la nuit, mais que tout soit ouvert à ça. Et là, expliquez-moi, il y a, d'après ce que j'ai compris, 26,6 millions d'emplois actifs en France. Si vous faites cela, les riches vont vouloir s'enrichir, mais faisant des pauvres plus riches, parce qu'ils vont leur faire du travail. Leclerc, je prends l'exemple pour Leclerc par exemple, mais ces grandes surfaces seraient ouvertes la nuit, constitueraient des équipes de nuit. Les personnes âgées, les enfants qui souffrent de la chaleur l'été, décideraient peut-être d'un mode de vie de nuit, tout en sachant qu'on peut quand même profiter du jour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il est où le problème? Il est où le problème? Si vous adaptez les 3-8 à notre mode de vie, c'est-à-dire 24 heures. Voilà, chacun choisit, et là, vous multipliez par 3 les emplois. La question d'aller vite, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'aller vite? Sans déconner, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'aller vite? À partir du moment que l'humain vit dans la décence, qu'il n'y a plus de SDF en France, ça me... Et c'est qu'un petit jet de toutes les solutions que le peuple peut apporter à ces connards. C'est ça qui me débecte le plus. Bref, je mets fin à ce live, vite fait. Je suis désolé, je peux pas parler mais vous voyez, ça, pour moi, selon moi, hein, si vous jetez ça dans les rues, que vous bouchez les égouts, bien sûr, hein, c'est le but, sinon les billes tomberaient dans les égouts. Vous en mettez pour commencer à des points stratégiques, hein, les aéroports, les métros, dans les virages, etc. Toi, Français, quand tu vas vouloir aller de ton point A à ton point B pour aller travailler, tu vas te dire quoi? Il y a des billes sur la route? Ah, il n'y en aura pas partout, il en faudrait des milliards et des milliards pour combler toutes les rues de France. Mais en attendant, à partir du moment où vous commencerez à en mettre les gens et que ça va se répandre dans leur tête, ils vont prendre la décision de rouler sur des billes, à savoir, ils vont perdre le contrôle avec leur voiture, c'est obligé.
Je vous mettrai des petites vidéos, enfin une petite vidéo que j'ai trouvée d'un mec qui a fait un test de marcher sur des billes avec des pompes normales. Je pense pas que vous allez vous habiller en drag queen pour marcher dans les rues, pour aller bosser ou aller faire vos courses. Bref, vous allez marcher avec vos grolles normales. Vous n'allez pas marcher sur la route, sur les trottoirs, j'espère qu'il n'y en aura pas, qu'on puisse circuler. Si maintenant les agriculteurs qui se font entuber vont au rond-point, à tous les ronds-points de France, alors qu'il y en a partout maintenant, les campagnes, les agriculteurs, ils sont bien tout autour de nos villes, d'accord? Ils vont aller dans la ville, ils ont des pneus adéquats pour rouler sur ça, je veux dire. Les agriculteurs n'auront pas de mal à se déplacer de rond-point en rond-point pour alimenter en nourriture la population. Le but n'étant pas de priver la population de nourriture, bien sûr. Bref, un quad, je te conseille même pas d'essayer. Ouais, peut-être tu vas pouvoir un petit peu, mais tu vas galérer, tu vas te planter du con. Une voiture, mais tu vas te planter du con. Une moto, tu vas te planter du con. Un vélo, c'est la même. Allez, il n'y a que les tracteurs et les tanks qui pourront passer. L'armée, mais vous me décevez. Vous me décevez. Vous devriez être avec le peuple en ce moment. Mais c'est pas grave. Regardez ça. Si jamais la France comprend ce que je viens de dire, que vous jetez des billes, c'est l'avant-goût sur les routes de billes qui se mettent pour empêcher la population, ou que c'est qu'il est ton achat d'essence, Macron, ou que c'est qu'il est les grandes surfaces pour aller s'alimenter, Macron, et tes putains de légions de francs-maçons, là, t'es qu'un putain d'esclave, pour ces sions, ces Illuminati de mes deux, là, qui ont renversé des connaissances saines en malsaines. Tout ça pour le pouvoir, l'argent. Débecter, de rendre un monde ainsi, avec de si belles connaissances à la base. Citez-moi des objets triangulaires utiles. Citez-moi des ronds utiles. Ce qu'il y a de plus petit sur cette terre, c'est rond. Ce qu'il y a de plus grand dans cette terre, c'est la terre. Elle est ronde. Ce que l'on voit à l'œil nu, c'est le soleil. Il est rond. Ton œil est rond. Ta tête est ronde. Tes orifices sont ronds. On se comprend? Tout est basé sur le triangulaire. Vous êtes des enfoirés. Et vous pouvez venir, j'en ai rien à foutre. Je leur ai dit, je suis libre. Je suis déjà libre depuis 25 années, moi. J'ai 47 ans. À 22 ans, j'étais libre. J'ai fait des inventions. J'ai bientôt te les sortir, mon garçon. Et tu vas voir où c'est que t'en seras. Je te dis, je t'ai fait blanchir au début. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai pris comme ça. J'ai pris ça à la légère au début. Je pensais pas que c'était des menaces détournées. Maintenant, tu cibles Rouen, enfoiré. Ma ville natale, à côté. Tu fais péter des usines et tu fais cramer des usines tout autour de ma ville natale. Je prends ça comme une offense, comme une agression. Crois-moi maintenant, je vais te dire, viens m'arrêter du con, parce que j'en ai pas fini. Je te jure que je vais pas arrêter. Là, tu vois, j'ai mis du temps à parler. Il y en a plein qui peuvent le dire. Mais à partir de maintenant, je te lâche plus du con.